Et c'est la mort et la résurrection qui vont déterminer, écoutez-moi bien, qui vont déterminer le ministère. C'est la mort et la résurrection du Mashiach qui détermine son ministère. S'il avait vécu et qu'il ne soit pas mort de la manière dont il est mort, ou s'il était mort de la manière dont il est mort et non pas ressuscité, il n'était pas le Mashiach. Donc, à l'intérieur de Aaron et d'autres, quel est le témoignage? Les 10 paroles, l'alliance, et maintenant nous apprenons la mort et la résurrection, et puis maintenant nous apprenons encore autre chose. La troisième chose qui s'y trouve, c'est la manne. Qu'est-ce que la manne? C'est celle dont Yeshua dira « c'est moi le pain de vie ». C'est moi. Et donc, représente la fidélité de Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Et même lorsque la situation est extrêmement compliquée, Dieu va trouver des moyens pour que cette situation s'arrange, se mette en place et que le peuple d'Israël puisse continuer d'exister malgré les 40 années de désert. Et ça s'appelle Aaron Habrit. Maintenant qu'on a parlé des deux choses très basiquement, parce qu'il faudrait vraiment tout expliquer en détail, sur ces trois choses qui se trouvent à l'intérieur et que pour finir on ne voit même pas, elles sont cachées à l'intérieur, je voudrais maintenant vous parler de quelque chose de très surprenant. Je pense que c'est le plus surprenant du surprenant. Le troisième mot que l'on donne à cet objet, c'est Aaron HaKodesh, l'arche sainte. Aaron HaKodesh. La valeur numérique, écoutez bien maintenant et accrochez bien vos ceintures, et vous allez comprendre quelque chose d'inimaginable qui est en train de se produire sur la terre, déjà depuis longtemps d'ailleurs, mais qui ne fait que s'amplifier. Aaron HaKodesh, l'arche sainte, sa valeur est de 666. 666. Exactement comme les trésors de Salomon, qu'il recevait chaque année 666 amas d'or. C'est quelque chose de absolument inimaginable. La Torah, la Bible nous enseigne que plus jamais un roi sur cette terre n'aura une telle richesse qu'a eu Salomon. Mais pourquoi ces valeurs de l'Arche Sainte est de 666? Eh bien, mes amis, la chose qu'il faut comprendre, c'est que Satan, le diable, son travail à lui, son but à lui, c'est de s'accaparer les dimensions du divin et de dire « moi, je suis Dieu ». Moi, je suis Dieu. Et il veut que les hommes fassent alliance avec lui. Et de plus en plus de personnes, même aujourd'hui, ce qui n'était pas pensable il y a un siècle, même peut-être même 50 ans, même 20 ans. Aujourd'hui, nous voyons que des temples satanistes où les gens font des alliances avec Satan, où les acteurs, les musiciens font des alliances avec le diable pour gagner quoi? De l'argent, c'est-à-dire la valeur de 666. Parce que tout le 666 tourne autour des finances. Vous avez vu que le Conseil mondial donc, qui se tient à Davos, son chiffre est de 666. 666. Ah. Alors, je suis en train de regarder ici quelque chose d'incroyable. Vous savez ce que j'ai entendu tout à l'heure à la télévision? C'est passé rapidement, ça m'a fait tilt. J'ai dit, mais ça, c'est pas possible. En Belgique, va avoir bientôt lieu un immense concert. Madonna, la Madone. Quel est le nombre pour réserver ces billets? 666.
J'ai entendu ça tout à l'heure. Vous faites 66, puis vous tapez un 0 et un 6. En fait, la valeur, c'est 666. Et c'est le téléphone pour retenir les billets de Madonna. Avouez quand même, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, soit c'est du pur hasard, soit c'est quelque chose de pas clair. Mais avouez quand même que c'est inimaginable. Et que fait le diable, lui, Satan, Lucifer? Il s'accapare les valeurs divines et il dit, ça, Dieu, c'est moi. Je suis le maître de l'argent, je suis 666, je veux qu'on fasse avec moi l'alliance. Et de plus en plus d'artistes et de personnes importantes font des alliances avec lui. Et c'est pourquoi la Bible nous enseigne une chose dans le livre de l'Apocalypse. Il nous dit que celui qui a de l'intelligence calcule. Donc c'est bien de faire un calcul. C'est pas une invention particulière, c'est vraiment un calcul. Calcule le nombre de la bête. 666. Mais moi, je me dis toujours, à chaque fois que je vois que le diable fait quelque chose, je me dis, où a-t-il été chercher ça? Où a-t-il été piquer cette histoire? Comment il a fait pour prendre ça? Ça ne peut pas lui appartenir, il ne peut pas l'inventer. Il ne prend que ce qui n'est pas à lui. C'est un voleur. Le Mashiach a dit, le voleur ne vient que pour dérober, tuer, détruire. C'est son but. Et il prend le 666 de Salomon, et avec ce 666 qui sont les 666 Amador chaque année, il dit cet argent c'est moi. Et qu'est-ce que nous trouvons? Davos. Eh oui. Aaron à Kodesh, l'Arche Sainte, valeur 666. Est-ce que c'est pas inimaginable? Vous comprenez comment fonctionne un tel texte, c'est absolument incroyable. Lorsque l'on parle de l'arche qui est dans le Saint des Saints, on est dans une dimension qui dépasse l'humain. C'est une pièce simple, mais elle est remplie de puissance. Maintenant, je voudrais que on puisse lire de nouveau le chapitre 25. Et vous avez remarqué, chose que j'avais déjà dit précédemment, c'est que l'arche, quand Dieu commence de donner les dimensions, la construction du tabernacle, il ne commence pas par l'extérieur, il commence toujours par l'intérieur. En général, dans les églises évangéliques, je ne dis pas que c'est mal, mais il y a un manque qui se produit. On commence toujours par expliquer l'arche comme si je venais de face et j'explique de l'extérieur et je monte progressivement le premier voile, puis l'autel des sacrifices, la cuve d'airain, le deuxième voile, la menorah, l'autel des parfums, la table des pains qui n'ont pas de visage, et puis etc., etc. Et on termine par le Saint des Saints et on termine par l'arche. Oui ou non? C'est comme ça qu'on fait. Mais voilà qu'ici, c'est juste le contraire. On commence par l'intérieur, le côté le plus sacré, le plus caché. Et il commence en disant une chose, mais absolument incroyable. Écoutez le texte. Écoutez bien le texte. On le lit, d'accord? Shemot 25, verset 10. Je lis en français, ça n'a pas d'importance, j'explique en hébreu. Ils me feront une arche, une armoire de bois, de shittim. Le mot shittim est un mot très intéressant parce qu'il va avoir plusieurs façons d'écrire la racine, de développer la racine. Donc, j'ai regardé dans les occurrences hébraïques pour avoir toutes les idées parce que on est obligé de regarder dans les occurrences, sinon de retenir toute mémoire, c'est un peu compliqué. Hein, bon. Mais voilà que le mot shittim, on en avait parlé, mais je vais un peu insister là-dessus. Le mot shittim contient ici, dans ce contexte, 4 consonnes, shin, le tet, le yod et le mem. Et ce mot shittim signifie, écoutez bien, ça signifie la folie. Je vais vous donner les mots en ordre, d'accord? Tous les mots dans l'ordre.
Et je vais les développer, d'accord? Vous allez reconnaître immédiatement pourquoi Dieu, pourquoi Hachem commence par le plus intérieur. Parce que si vous regardez bien, l'arche, elle a elle-même un intérieur, à l'intérieur. Puisqu'il y a de l'or de chaque côté à l'intérieur. Donc Dieu ne commence pas par l'extérieur en disant il y a de l'or et puis à l'intérieur je mets du bois. Non, il commence par l'intérieur de l'intérieur. Et elle dit ils me feront une arche de bois. C'est incroyable. Alors que cet objet a une puissance inimaginable. C'est absolument incroyable. Il dit ils me feront une arche en bois de chittim. Chittim, ce mot qui vient de choter, c'est un mot qui signifie la folie, qui signifie bafouer. Je vous laisse doucement dans l'ordre. Folie, bafouer, railler, d'accord? Ridiculiser. Et maintenant encore plus fort, ça signifie trahir. D'accord? Je continue. Ça signifie mépriser. Vous vous rappelez de la traduction française, mépriser, abandonner des hommes. Ésaïe 53. Ça signifie dédaigner. Et nous apprenons que le bois, Dieu commence par le bois parce qu'il est en train de nous dire que ce bois-là représente tout ce que le Mashiach va connaître, a connu et connaîtra. Méprisé. On l'a traité à la limite de fou. On l'a bafoué, on l'a raillé, on l'a ridiculisé, on l'a même trahi. Parce que sans trahison, il n'y avait pas de croix et de mort. C'est Judas qui a trahi son maître et c'est à cause de lui qu'il a été crucifié. Et il a été méprisé, il a été dédaigné. Mes amis, voilà comment commence le tabernacle. Si ça, c'est pas absolument inimaginable. Nous nous rappelons tous, bien entendu, tous, que la Torah, il n'y a aucun hasard. Aucun hasard. Si nous prenions même du temps pour étudier le mot shittim et le décomposer lettre par lettre, déjà le shin, ce sont des dents, c'est quelque chose qui mord. C'est déjà tout un contexte, toute une histoire qu'il faudrait développer, la valeur du mot. Et puis, il nous dit ceci, ils me feront une arche, une armoire de bois de chittim. Il explique sa longueur, sa largeur, sa hauteur. Et vous avez remarqué que quelque chose est très surprenant, c'est qu'il y a des mesures entières et des demi-mesures. Vous avez remarqué? Des mesures entières et des demi. Je ne vais pas rentrer tout de suite là-dedans, on parlera des mesures plus tard. Écoutez la suite. Tu la couvriras d'or pur. L'or pur, hébreu, ça se dit Zahav Taor. Zahav Taor. Zahav, c'est l'or. Taor, c'est pur. J'ai calculé, comme d'habitude, je fais toujours mes petits calculs, parce que je me dis, il y a quelque chose qui se cache derrière. Zahav Taor, sa valeur est de 234. Prenez note de 234, vous allez voir, c'est très intéressant. Zahav Taor. Le mot, les deux choses qui sont apparues les premières, et qui ont le même poids, c'est le mot Goel Tzedek, le rédempteur de justice. Il est le rédempteur de la justice. La gloire du tabernacle, le reflet de l'or, nous reflète le rédempteur de justice. Écoutez la suite.
Dans Exode 15, 11, il est écrit « Michamocha be'elim Adonai » Michamocha be'elim Adonai. Cette valeur de cette petite phrase est de 234. Où est-ce que l'on trouve ce verset? Écoutez bien ceci, dans Exode 15, verset 11. Exode 15, verset 11. Il est écrit ceci, « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi? Qui est comme toi magnifique en sainteté? » Je continue. « Digne de louange, opérant des miracles, des prodiges, etc., etc., etc. » On peut tout lire. Mais la phrase « Kichamocha be'elim Adonai » qui est comme toi parmi les dieux. Autrement dit, personne n'a atteint et n'atteindra jamais ce que tu es. Et voilà ce que Za'af Ta'or est en train de nous dire. L'or pur nous dit qui est comme toi. Rien n'est égal à ce que toi tu es. Vous vous imaginez, ce qui est en train de se dévoiler à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Quelque chose d'absolument inimaginable, puissant, puissant. Et lorsque l'inauguration du tabernacle a eu lieu, il était dit que la gloire est descendue dans le temple à tel point que même Moïse ne pouvait pas y rentrer. Personne n'avait la capacité d'entrer à l'intérieur. C'est-à-dire que lorsque l'on voit et que l'on te dit ne fût-ce que ce qu'on fait aujourd'hui et qui nous ouvre les yeux sur la gloire de Dieu, on comprend que dans la gloire de Dieu, il est impossible de se tenir. Et même l'apôtre Jean, qui aimait le Seigneur, qui le connaissait parfaitement, quand il était sur terre, lorsqu'il l'a vu dans la gloire, le pauvre homme, il ne pouvait même pas rester debout. Il a dit, je tombais comme mort. Et si le Messie n'était pas venu lui dire, n'aie pas peur, et le relever pour qu'il comprenne de qui il s'agissait, il ne reconnaissait même pas sa voix. Il ne pouvait même pas reconnaître son visage. Il ne pouvait même pas reconnaître qui était le Messie, tellement il était dans la gloire, mes amis. Et pourtant, l'apôtre Jean l'avait connu sur terre, mais dans la gloire, c'est autre chose. Et l'apôtre Paul nous enseigne que nous allons de gloire en gloire, afin que nous rentrions dans une dimension inimaginable. Et quand je vous parle de ça, je ne dis pas que des mots, je parle d'une réalité extrêmement puissante, quelque chose d'absolument puissant, puissant, puissant. Lorsque Moïse, on va lire un texte avant, lisons un texte ensemble, on va reprendre quelques minutes encore, si vous voulez bien, vous me laissez encore 5-10 minutes. Ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Je voudrais pas interrompre et reprendre la semaine prochaine. Après, on n'est plus dans la suite de nos idées, c'est efface un peu. J'aimerais qu'on prenne un texte dans l'Apocalypse. Apocalypse 11. Écoutez ceci. Texte absolument magnifique. Apocalypse chapitre 11. Au verset 19. Je ferai au passage une simple remarque, mais lisons-le avant si vous voulez. Lisons le texte, Apocalypse 11, 19. Vous allez voir ce que représente véritablement l'arche. C'est quelque chose d'inimaginable. Donc, vous vous souvenez que Moïse est monté sur la montagne, dans Exode 19,
chapitre 16 à 20, versets 16 à 20, il est dit que la nuée de gloire descendit sur la montagne pendant 6 jours. Moïse est donc là pendant 6 jours dans la nuée de gloire, il attend, et au 7e jour, la voix dit Moïse rentre, et Moïse rentre à l'intérieur de la gloire, c'est quelque chose d'absolument incompréhensible, et là il se produit des choses mais inimaginables, fantastiques. Et qu'est-ce qu'il y a? Des éclairs, des voix, donc des bruits de chauffard, la montagne se met à trembler et tout bouge. Qu'est-ce que voit Moshe? Qu'est-ce qu'il est en train de voir là dans la gloire? Écoutez ce qui est écrit, Apocalypse 11. Là, il nous le dit. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche, Aaron Brit, l'arche de l'alliance, non, je lis mal, l'arche de son alliance, c'est ça qui est écrit en hébreu, de son alliance, apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Si vous prenez le chapitre de l'Exode, Shemot, Exode 19, 16 à 20, nous avons les mêmes choses qui sont écrites. Des voix de chauffard, des bruits, des tonnerres, des éclairs. À plusieurs passages différents, il donne les détails. Et Moïse se retrouve là face à Dieu. Et au moment où il voit l'arche dans le ciel, je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas cela que Moïse a vu réellement? Je crois que c'est ça qu'il a vu. Et la Bible nous dit, et Dieu dit à Moïse, fais selon le modèle que tu as vu là-haut. Donc, ce que Apocalypse nous révèle, c'est ce que Moïse a vu et qu'il va refaire ici-bas. La seule différence entre les deux textes, Exode 25, Apocalypse 11, c'est que dans ce texte de Apocalypse, on ne donne pas les mesures de l'arche. On donne des mesures plus tard de Jérusalem et autres, mais l'arche, on ne donne pas de mesures. Par contre, sur terre, on donne mesure et une demi-mesure à chaque longueur, largeur et hauteur. Mais ici, on est passé dans une autre dimension, quelque chose qui est complètement, qui est total, et il dit, je vis le temple s'ouvrir et son arche apparut. C'est étrange parce qu'il n'est pas dit qu'on sont apparus, bien que ce soit vrai, les ménorotes, ni les pains de proposition, les pains sans visage, ça c'est autre chose, c'est une autre dimension, ni l'autel des parfums. Non, ce qui apparaît, c'est l'arche, l'armoire d'alliance. Et cette armoire d'alliance contient toutes les dimensions du céleste, c'est-à-dire les 10 paroles, la fidélité, la mort et la résurrection. Et c'est pourquoi c'est absolument extraordinaire. Et Moïse monte sur la montagne et c'est ce qu'il voit. Et voilà que l'histoire continue. Et je vais terminer bientôt. Mais nous allons quand même lire encore un texte très, très, très surprenant. Je ne sais pas réellement si en Israël, le texte que je vais vous dire, on le lit souvent. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous allons en Israël, sur la terre même, l'aspiration la plus grande des Juifs, c'est ils pleurent pour avoir le temple. On discute, chacun a son opinion sur l'âge de l'Alliance, qui serait caché en dessous de l'esplanade, ou peut-être transporté en Éthiopie. Quelqu'un m'a téléphoné l'autre jour, m'a dit non, elle est en France, à tel endroit, dans une montagne cachée. Mais tout est possible. Je ne dis ni à l'autre, vous avez tort ou raison, parce que je n'en sais rien. Mais pourquoi je dis ça? Parce que cette arche, elle est le cœur d'Israël. Tout du moins, écoutez-moi bien. Et là, je vais quand même mettre un petit pavé dans la mare. C'est ce qu'ils croient. C'est ce les Juifs croient.
que ça c'est très important. Mais je voudrais qu'on lise ensemble un texte. Une révélation qui vient directement du ciel dans le prophète Jérémie. Écoutez ceci. Le prophète Jérémie, au chapitre 3. Alors, ici, le texte que je vais lire est un texte vraiment incroyable, dont, évidemment, les Juifs parlent, mais je ne sais pas quelle est réellement la portée de ce qu'ils comprennent de ce texte. Lisons Jérémie chapitre 3 concernant l'arche de l'Alliance. Chapitre 3, prenons à partir du verset 15. Chapitre 3, verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Écoutez la suite maintenant. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel. Alors, attendez, je fais une parenthèse avant de continuer ce que je vais lire. J'ai pris le texte en hébreu tout à l'heure, je l'ai relu en hébreu, et la traduction est vraiment ce qui est écrit. Même si les mots sont très particuliers, les expressions hébraïques sont très particulières, mais c'est vraiment ça qui est écrit, même en français. Écoutez bien. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. On n'en parlera plus. Elle ne viendra même plus à la pensée, mes amis. Oh là 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 là. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra même plus de son absence et l'on n'en fera point une autre. Aïe, 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 aïe. Voilà un texte incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? On est en train de parler depuis tantôt de la puissance de l'arche, de la grandeur de l'arche, de la puissance qui se dégage de cet objet absolument inimaginable, et tout à coup on apprend qu'on n'en veut plus, qu'on ne s'en souvient même plus, et si je prends la traduction littérale, vraiment littérale, traduit quasi mot pour mot, c'est « on n'en commandera pas une autre ». Ici, c'est écrit « on n'en fera point une autre », mais c'est-à-dire, le texte, si on le traduit bien, c'est « commander une autre ». Moïse avait dit « faites une arche », donc on y avait commandé le travail. Ici, on n'y pensera même plus, on ne s'en souviendra même plus, elle ne viendra même plus à la pensée. Elle sera devenue, comme on dit très moderne, obsolète. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors qu'on en a tant besoin, et qu'Israël n'attend que son temple et son arche. Mais mes amis, pour une simple raison, c'est que le Mashiach sera là. Et quand il est là, il est l'arche lui-même vivante. Il est l'arche vivante. Et c'est pourquoi dans l'Apocalypse, il est écrit, Jean a une vision très surprenante. Il dit, et je vois Jérusalem, je vois la grande ville. Et quand je vois cette grande ville, il n'y a pas de temple. Il n'y a pas de soleil, il n'y a rien. Il dit parce que l'Éternel et l'agneau est son temple. Et voilà que nous apprenons qu'à Jérusalem, lorsque le Mashiach va revenir, les nations se prosterneront. Écoutez le texte, on continue. Écoutez la suite du texte est absolument incroyable. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Imaginez cette phrase. C'est incroyable. Si on va aujourd'hui à Jérusalem et qu'on voit la Jérusalem d'aujourd'hui, on se dit non, mais c'est un truc pas possible.
Mais voilà que la prophétie nous dit, en ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel, et toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Elles ne suivront plus leur penchant de leur mauvais cœur. En ces jours de Juda, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura une alliance, une réunion qui va se faire. Israël est un cœur uni et Jérusalem devient la ville qui est le centre, le trône même du Messie. Et c'est pourquoi lorsque le Messie dans sa gloire va apparaître et lorsqu'il va régner sur Jérusalem, on ne se souviendra même plus et de l'arche de l'alliance, on n'y pensera même plus et certainement on n'en commandera pas une autre. Voilà un texte absolument, mais absolument impressionnant. Quand j'ai fait cet après-midi l'étude sur l'arche de l'alliance, je me suis bien rendu compte de tout ce qu'on pourrait encore et encore et encore rajouter. Rien que parler de la mort et de la résurrection, du cercueil que représente l'arche, vous vous rendez compte que lorsque tu rentres dans l'arche, tu vois là une boîte qui est posée par terre, tout simplement. Et on n'a pas idée de ce qui se cache derrière. C'est pourquoi lorsque les gens regardent le Messie, ils ont une faible idée de qui il est. Ils ne voient que l'extérieur. Mais ils ne se rendent pas compte qu'à l'intérieur de lui, il y a une puissance absolument inimaginable. Et ce que je voudrais vraiment vous dire ce soir, c'est que le but maintenant de toute ma vie, le but de votre vie, ça doit être de glorifier le Fils de l'homme. Glorifier le Messie, le mettre sur le trône, le laisser sur le trône, ne jamais oser prendre une place qui ne nous revient pas. Il est sur le trône, c'est lui qui règne. C'est pourquoi la Bible nous dit « Jérusalem deviendra le trône de l'Éternel ». Et on ne parlera plus de l'arche. Alors, avouez quand même que c'est étrange d'avoir tout dit ce que j'ai dit, et puis tout à coup de dire qu'on n'en a plus besoin. Mais c'est une apothéose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'objet, mais c'est la personne même du Mashiach qui vient et qui est l'arche de l'alliance. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui comme cours sur une introduction évidemment à l'arche. Je trouve que c'est tellement important de pouvoir parler de ces choses. On pourrait vous imaginer, lorsque vous disiez la description de tout le tabernacle, chaque objet expliqué de la même façon. Vous imaginez, on peut passer des mois et des mois sans jamais s'arrêter. Donc, nous avons ici face à nous un thème absolument merveilleux et qui termine en apothéose. Le Seigneur est à la porte, il revient. Et il sera à Jérusalem qui sera son trône. Et bientôt, toutes les nations iront à Jérusalem, non pas pour diviser Jérusalem, non pas pour briser le pays, mais pour adorer le roi des rois, qui est le Messie, Yeshua, le Sauveur. Amen.